Chaque adulte souhaite le bonheur des enfants, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils s'enthousiasment, qu'ils jouent et rient beaucoup. Il y a cependant des statistiques angoissantes et de gros paradoxes. À l'école, un enfant sur 10 subit du harcèlement. Le suicide constitue la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Les dangers du web sont connus et pourtant, 80% des 7-12 ans regardent des vidéos tout seuls. Les enfants sont éduqués pour bien se comporter à l'extérieur, soit polis, soit sages, mais ils ne connaissent pas toujours l'existence de leur pouvoir intérieur. Les parents s'efforcent d'être de bons parents, mais ce n'est pas si facile. J'ai fait partie de ces personnes prises dans l'engrenage du mal-être. La femme qui travaillait trop dans le tourbillon du monde de la communication. La maman qui faisait de son mieux. J'aurais apprécié avoir toujours la disponibilité pour jouer, me détendre et être partout à la fois. Convaincue d'avoir une vie plutôt pas mal, j'ai avancé en fait en mode robot, en mode survie. Petit à petit, comme vous vous en doutez, je me suis vidée, éteinte et écroulée. Quand les parents vivent à 1000 à l'heure, les enfants suivent, sans faire de pause, sans souffler. Tout le monde finit fatigué. Les familles éclatées paraissent moins propices à une enfance légère, insouciante, sécurisante. Les écrans omniprésents remplacent la curiosité, la nature, les jolies histoires. Ils génèrent agitation et agressivité. Et les enfants grandissent vite. À 12 ans, ils sont déjà adolescents et fragiles psychologiquement. Les parents sont censés représenter des modèles guidants et soutenants. Au final, trop souvent, le message éducatif se floute, alors que les enfants ont tant besoin de clarté, de direction et de sérénité pour relever les défis de notre société en pleine mutation. Et si on se réveillait? Et si on agissait? Et si on inversait la tendance? Et si on guidait vraiment les enfants? À 34 ans, j'ai tout bouleversé. J'ai vécu les 4D. Divorce, démission, déménagement, dépression. Vive le chaos d'une maman solo au chômage, épuisée émotionnellement, malade de surcroît. Toutefois, je suis restée profondément rêveuse et optimiste. Imaginez un environnement plus doux où l'amour et la paix rayonnent. J'étais tellement persuadée qu'il existait que j'ai réussi à le trouver. Pour cela, il m'a fallu passer à l'action, réfléchir à quel chemin emprunter. J'ai entamé une quête de sens, une quête de vrai. L'univers du développement personnel s'est manifesté devant moi et j'ai adoré mes découvertes. Prendre du temps pour soi, apprendre à s'aimer, décrypter le langage de son corps, écouter la voix de son cœur, vider de sa tête les boucles de pensée, ressentir, rire, pleurer, remercier, transformer ses blessures passées en expériences précieuses, faire preuve de résilience et sortir de sa zone de confort, se détacher de sa culpabilité, cultiver son authenticité, accepter son hypersensibilité, être fort à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Un tel parcours de travail sur soi est toujours semé d'embûches. Tout n'est pas agréable, loin de là. Un jour, je me suis dit, si seulement j'avais appris toutes ces ressources avant, quand j'étais enfant. Alors j'ai entraîné ma grande fille dans cette joyeuse aventure, et puis ma petite fille, en intégrant dans notre quotidien des rituels bien-être qui font beaucoup de bien. 5 attitudes ont transformé notre vie et pourraient vous inspirer en tant que parents ou futurs parents ou grands-parents. Première attitude, accueillir et exprimer ses émotions. J'ai décidé de commencer par mes émotions. Aperçu d'une scène chez nous.
Les filles, là je me sens hyper énervée. Je me soupçonne d'exploser bientôt. Je vais tenter de me calmer dans ma chambre. J'ai besoin de tranquillité, s'il vous plaît. Après, on pourra passer un moment ensemble. Ou pas. Avoir sa bulle pour soi, son cocon refuge, c'est indispensable pour décharger ses tensions et se recharger en énergie. Deuxième attitude, mettre en place des routines plaisantes et efficaces. Mes filles ont pris l'habitude de pratiquer la posture de l'arbre en yoga pour favoriser leur concentration avant les devoirs. Elles utilisent également des techniques de relaxation pour faciliter leur endormissement. Développer sa confiance en soi s'apprend encore mieux de manière ludique. Troisième attitude, privilégier écoute et empathie. Quelle fierté quand ma petite me dit « Maman, je crois que ma grande sœur a de la tristesse toute bleue dans son cœur. Je vais lui prêter ton doudou chat. » L'empathie aide les enfants à développer des habiletés sociales et crée de la complicité. Au Danemark, des cours d'empathie sont obligatoires dans les écoles depuis 1993. Quatrième attitude, faire des pauses. Je vous livre mon secret. Je prends rendez-vous avec moi-même. Pour ancrer cette habitude, j'ai retenu les heures miroirs, 14h14, 20h20, qui sont source d'harmonie et d'équilibre. J'alterne pour ces pauses entre respiration, automassage, connexion à mon enfant intérieur, écriture. Les enfants intègrent les choses par imitation. Un enfant qui voit ses parents faire des pauses aura naturellement envie de faire pareil. Cinquième et dernière attitude, pratiquer la gratitude. À la maison, tous les soirs, à table, nous partageons tendrement ce que nous avons aimé dans notre journée. D'un fou rire avec des amis, au parfum d'une bougie à l'amande, en passant par un délicieux cookies aux pépites de chocolat. La gratitude possède des bienfaits incroyables et procure une sensation immédiate d'émerveillement, qu'on soit enfant, ado ou adulte. J'espère que ces 5 clés auront retenu votre attention. J'ai continué mes expérimentations familiales avec mon entourage dans des ateliers informels pour les enfants, avec un message porteur de bien-être, d'éveil des consciences et l'envie furieuse de rendre les enfants heureux. J'ai alors remarqué que, sans le savoir, je m'inscrivais dans une révolution profonde en matière d'éducation et déjà bien en mouvement. Celle-ci se fonde d'une part sur la remise en question des systèmes éducatifs d'antan et sur les dernières recherches des neurosciences sur le fonctionnement du cerveau des enfants. Vous avez certainement entendu parler de l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du plaisir. Saviez-vous qu'un câlin de 20 secondes permet de libérer suffisamment d'ocytocine pour contrer les effets du cortisol, l'hormone du stress? Je vous invite vivement à tester pour percevoir la douceur qui monte en vous. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, produite entre autres à la naissance et pendant l'allaitement. C'est la matérialisation chimique du lien affectif. Cette révolution se fonde d'autre part sur les pédagogies alternatives, observées notamment dans les pays scandinaves qui considèrent l'estime de soi comme un pilier essentiel. C'est pourquoi les entreprises capitalisent désormais sur les compétences dites comportementales. Les choses avancent et dans le bon sens, puisque ce réenchantement commence dès l'enfance. J'ai donc décidé d'aller plus loin. Dans mon appartement, sans formation spécifique, sans argent, en pyjama, portée par mon élan de maman heureuse, j'ai créé intuitivement tout un concept d'atelier bien-être pour les enfants. Dans ces ateliers à l'approche globale, les enfants apprennent à prendre soin d'eux, à ralentir, à se connecter à l'instant présent avec leur tête, leur corps et leur cœur.
Ils découvrent des outils concrets, adaptés en fonction de l'âge et des besoins, météo des émotions, jeux coopératifs, cercles de parole, pratiques corporelles, dessins. En l'espace de 6 ans, ma pratique personnelle s'est développée au point d'en faire mon métier. 600 femmes et hommes sont acteurs de ce mouvement pour le bonheur des enfants et rayonnent sur les 5 continents. Grâce à eux, 60 000 enfants ont participé à ces ateliers. Le succès s'est fait par le bouche à oreille. Des enfants bien dans leur basket valent mieux que toutes les agences de communication. 2 cas très concrets illustrent mon propos. D'abord, Rose, 6 ans et demi, très important le et demi, porteuse d'une maladie génétique. Rose est souvent fatiguée, bien plus que les autres enfants, et elle fréquente les hôpitaux. On dit d'elle qu'elle a une certaine intolérance à la frustration. Elle peut faire preuve de méchanceté, ce qui complexifie ses relations sociales. Maintenant, tous les matins, au réveil, Rose s'étire comme une étoile de mer. Elle démarre sa journée du bon pied en se chouchoutant et en s'amusant. Et tous les soirs, sa maman lui fait un long câlin pour libérer la fameuse ocytocine et remplir son réservoir d'amour, de paix et de gentillesse. Au fur et à mesure, Rose s'adoucit, tant vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des autres. Océane, 13 ans. Au collège, elle a été victime de harcèlement et elle a sombré dans l'anorexie et l'automutilation. Plusieurs éléments ont été combinés pour la réconcilier avec son corps. La solution qu'elle a préférée, c'est la conception de Super Océane, une super-héroïne imaginaire déterminée, bien dans sa peau. Océane l'a visualisée, l'a dessinée et lui a révélé ses tourments. Aujourd'hui, elle va bien. Elle mange avec motivation une grosse assiette de coquillettes avant ses compétitions d'athlétisme. Elle sait qui elle est et elle sait que Super Océane veille sur elle. Que serait devenue Océane sans ce dessin ? Tous ces rituels bien-être donnent du baume au cœur et aident à affronter les difficultés de l'existence. Ils fonctionnent pour les enfants, évidemment, mais aussi pour les adultes, grands enfants qu'ils sont. Rose et Océane comptent particulièrement pour moi et dans ma vision professionnelle. Parce qu'il s'agit de l'histoire de mes filles. Ma contribution pour notre nouveau monde, c'est d'offrir la possibilité, dès l'enfance, d'accéder à des ressources bien-être, comme l'expression des émotions, la mise en place de routines, le développement de l'empathie, l'art de faire des pauses et la pratique de la gratitude. J'ai la conviction que grâce à ces réflexes simples et ludiques, les enfants se sentent apaisés, autonomes, forts et épanouis. Avant, les enfants travaillaient et recevaient des coups de martinet. Ensuite, on les envoyait à l'école et punis au coin. Hier, des lois ont été votées contre les violences éducatives ordinaires. Pour demain, mon rêve, c'est que tous les enfants disposent d'outils de développement personnel pour être heureux et devenir plus tard des adultes heureux. Parce qu'il me semble évident qu'élever un enfant fort est plus facile que réparer un adulte brisé. Merci du fond du cœur.